Pardonnez-moi, mon beau monsieur, je souhaiterais pouvoir... None shall pass. Non, mais je voudrais juste aller voir mon cousin, il est à l'autre bout de la clairière, là, s'il vous plaît. Ça vous None shall pass. Non, mais il est malade, je lui apporte quelques victuailles et quelques plantes médicinales. Then you shall die. Ah, c'est comme ça? Très bien, très bien. Battez-vous, pro chevalier. Here we are. Bienvenue dans la Guichroom. Guichroom. Ah, pardon. Alors, on s'est bien amusé tout à l'heure avec nos petits ustensiles, là c'était rigolo. Ta petite passoire maintenant, là, voilà, c'est un truc à spaghetti, c'est ça? récupérer la passoire. Donc maintenant, est-ce qu'on peut Alors de quoi passer aux est-ce choses que sérieuses? c'était le gag d'intro? Pardon? De quoi est-ce que du sujet du gag d'intro? C'est le roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie qui va enfin sortir. Le enfin. 17 mai. On commence à s'inquiéter. Film Warner, de Warner Bros, qui sort le 17 mai en France, qui est une énième réinterprétation de la légende du roi d'Arthur. Quasiment une par génération, c'est marrant. C'est En même assez, temps, c'est marrant. C'est incroyable. C'est un mythe tellement fondateur et tellement cinématographique. Personne n'a oublié Sacré Graal ou Excalibur. Ou, Voilà, tellement tant d'autres. En télé, Camelot d'Alexandre Astier. Merlin l'Enchanteur de Disney d'ailleurs. Merlin l'Enchanteur de Disney, t'en peux plus. Donc, et l'inoubliable Lancelot aussi avec Richard Gere. Oh là, quel nanar ça. Quel On en a nanar. bouffé à toutes les sauces du roi Arthur et de son Excalibidule. Une petite baisse de régime. Ouais, je cherche. Mais bon, alors qu'est-ce que Guy Ritchie apporte de particulier a priori à cette histoire? Apparemment, il l'a fait passer dans la même moulinette dans laquelle il a fait passer Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'il a foutu du cool, du nawak et du moche. Moi, je trouve pas que Sherlock Holmes soit moche, je les trouve absolument passionnants. J'adore Guy Ritchie, je trouve que c'est un cinéaste totalement sous-estimé. Un peu comme Danny Boyle, même si Danny Boyle commence à avoir un peu une reconnaissance. C'est des grands formalistes anglais complètement fous qui apportent vraiment une nouveauté, qui sont pas pour le coup, eux, dans l'espèce de photocopie un peu paresseuse de vieux trucs. Ils apportent. C'est vraiment de réinventer des choses en faisant de la folie, du cool et tout. Enfin bon, voilà. Bon, c'est un film qui manifestement pose un peu de problème au studio Warner, puisque la date de sortie a déjà été repoussée, je sais plus, à 1, 2, 3 reprises, je sais plus trop. J'avais été sur le tournage. Alors attention, instant frame. Alors un instant frame un peu mou, parce que tu crois pas trop au film. Ouais, pas trop. Voilà, et le truc qui est marrant, c'est que le film a été pensé comme le premier épisode d'une série de 6 films. Ah ouais, carrément. Ah ouais, les mecs, ils avaient un peu la folie des grandeurs. Bon, après, Guy Ritchie, il a fait Les Agents Très Spéciaux, que moi j'adore personnellement, qui a été un bide atomique. Et voilà, donc je pense effectivement, ils savent pas du tout quoi faire du machin qui leur a filmé. Bon, on va le voir avec les images. Voilà. C'est quand même en effet une réinterprétation très très particulière où Arthur, alors c'est ce qu'ils mettent dans les taglines, il vient de la rue, c'est un personnage qui vient de la rue. Bref, allons-y, on mate la bande-annonce et on commentera en direct, comme toujours, c'est le principe de la Guichroom depuis le premier jour. Voilà, alors ça commence par une scène que tu détestes. Horrible. GoPro. Moi, Mais c'est immonde. Ah, moi, mais ça me trouve que ça c'est très laid, rigolo. que c'est laid la GoPro comme ça. Je trouve ça immonde. Moi, ça me fait penser Vu 1000 fois la chute en contre-plongée. au film dans Sherlock Holmes 2. plutôt. Moi, je trouve ça vraiment. Et donc voilà, Arthur, qui est joué par un copain on a parlé il y a pas longtemps. On n'arrête pas de le voir, Charlie Hunnam, Voilà. révélé par la série télé Sons of Anarchy, et qui depuis a fait son trou quand même au cinéma. Et donc il remplace Henry Cavill et Jay Courtney, qui étaient, ils étaient 3 sur le. Ah oui, pardon, micro, oui, pardon. Ils étaient 3 sur le rôle, et c'est donc ce monsieur qui l'a eu et qui s'est vraiment battu. Il a pris du poids, du muscle et tout. Ouais, C'est vraiment, il voulait ce rôle. Ouais, il voulait vraiment ce rôle. Voilà. Mais je sais pas que t'as rien d'autre. Bah non, je sais pas. Voilà, en plus que moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il apporte vraiment un espèce de côté postmoderne, un côté un peu polar avec l'interrogatoire, un côté fantastique, un peu bizarre. Là, tu penses vachement à Sherlock Holmes. En fait, c'est un peu le problème du truc. Et là, tu vois, c'est très arnacrime botanique, truc comme ça avec les. Mais c'est intéressant si on voit en effet une patte d'auteur avec une récurrence de thèmes et de style visuel. Oui, Eric Bana. Qui joue le papa
D'Arthur? Ouais, Uther Pendragon. Ah oui. Qui le jouait déjà chez... Gabriel Byrne, il me semble. C'était Gabriel Byrne, ouais. Chez John Borman. Ouais. Uther Pendragon. Voilà, non mais c'est... Je trouve que la photo est moche, un peu grisâtre, comme dans Sherlock. Hein. Ouais. Moi, ça me fait aussi penser un peu à Chevalier de Brian Engeland, avec le côté un peu modernisé complètement. Il y a certains plans, t'as pas peur du nanar là quand même. Hein. Il y a 2-3 plans quand même. Et ben non, moi je trouve tous ces plans-là, je trouve ça super beau, ce truc de dragon. Et là, on arrive avec le super méchant du film, qui est joué par Jude Law et qui a l'air un peu ridicule. Oui, alors oui, et son personnage c'est Vortigern, qui est un roi qui a vraiment existé au 5e siècle en Angleterre et qui fait aussi partie, qui est associé à la légende arthurienne, plus ou moins. Et donc il fait vraiment le méchant, en gros le mec qui veut pas donner le pouvoir manifestement à Arthur. Quoi. Et donc on est vraiment, pour le coup, c'est une origin story. Puisque là, il y a encore Merlin. Une origin story, non, encore une. Il y a aussi Merlin qui est joué par un mec totalement inconnu, qui s'appelle Camille... De Casabianca. Non, c'est... Alors celle-là, alors on va s'arrêter 2 secondes. Mais non, t'as dit Camille, donc qui se souvient de Camille de Casabianca. Voilà, alors... Tu t'en rappelles? Prof. Allez, scène avec Fabrice Lucchini, inoubliable. Qu'est-ce que tu fais? Ça me paraît clair. Mais les clous là, pourquoi tu les mets comme ça? Les clous sont disposés selon la position des étoiles dans le ciel au moment où on a fermé le sarcophage. Ah oui, le sarcophage de qui? De Toutmose 3. Mais il est rentré là-dedans, Toutmose 3? Toutmose 3 est un pharaon mort-né. D'où ce rapport métaphysique entre la 13e et splendide dynastie égyptienne et l'obscur négociant Blumar. Ça sera certainement très bien quand ce sera fini. C'est fini. Voilà, Camille Lemniewski, voilà. Et aussi Jim Ununsun qu'on a croisé tout à l'heure, qui joue Bedivere. Ah, Bedivere, ok. Formidable. Voilà, moi je kiffe cette bande-annonce. C'est un perso et je trouve ça trop envie de voir ça. Panoramique sur des beaux paysages. Ça c'est Guenièvre. Alors une Guenièvre un peu bizarre. Elle est bien moche. Hein. Ah attends, vas-y, c'est Astrid Berger Frisbee. Ah, bah c'est pas la française. Mais si, c'est la française, bien sûr. Pardon, Astrid, pardon. On a vu dans High Origin et dans qui faisait une sirène dans Pirates des Caraïbes. Ouais. Et donc, il a fait une guenièvre un peu bizarre. En fait, il y a plein de délires mystiques dans le film. On l'avait interviewé avec David Mikanowski à Deauville. Et j'avais fait une vanne pendant l'interview qu'il n'avait pas faite très bien. Avec les frisbees. Je m'étais pris un vent autour du frisbee. J'avais offert un frisbee. Le tombeur. Ouais, c'est ça là, tout d'un coup. Ouais, enfin bref. Enchaînons. Pas beaucoup d'humour cette personne, hein. Franchement. Moi, je trouve ça très on a dû jamais dû lui faire quoi. Genre chez elle, elle a des tonnes de frisbees. Moi, c'était amené de façon très sympathique. Enfin voilà, non mais c'est... Moi j'adore le cinéma de Guy Ritchie et j'aime bien. Alors voilà, là, vraiment on dirait que le mec qui sort de Londres, c'est sûr, il sort de sa Porsche 68. C'est un Mac, tu vois, c'est ça, c'est un Mac. C'est courageux en même temps, c'est intéressant, c'est une vraie optique nouvelle dans le traitement du mythe. Je sais pas, mais je trouve ça vraiment vachement bien. Voilà. Ça c'est le credo de Guy Ritchie, hein. Raised on the Streets quoi. Les cockneys qui viennent de la rue, ça ils kiffent. Mais ouais, non mais c'est voilà, moi j'aime bien, c'est aussi un peu pensé à... J'ai l'impression que c'est le mec qui joue dans... On a vu là le mec avec l'arc dans Game of Thrones. Hein, et ça me fait penser aussi un peu au Robin des Bois de Kevin Arnold aussi. Avec le côté un peu, toi, cette posture un peu à côté, respecter le mythe mais en faisant un truc un peu moderne. Le pas de côté par rapport au mythe. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bah voilà, moi perso, j'y crois à mort. J'ai vraiment trop hâte de voir ça. Peut-être que effectivement c'est aussi... Ça m'a l'air très catastrophe. Crétin. M'a l'air très crétin. C'est pas un bon signe que c'est une catastrophe annoncée. Voilà, que Warner malheureusement le film. Bon. Ne le pousse pas plus que ça. Moi, je sens que c'est pas. Tu sais, les agents très spéciaux, ils l'ont. Enfin, je sais pas si c'était Warner aussi, mais ça n'avait pas du tout été poussé du tout. Et le truc a été un bide. Alors que tu vois très bien. En quoi Guy Ritchie, il est un peu hors du monde actuel du cinéma, quoi. Il essaye, pour le coup, lui, je trouve que c'est un des rares mecs qui essaye vraiment d'être originaux, de réinventer des trucs, alors qu'on est dans un monde où il faut absolument rien réinventer, faut pas prendre de risques, faut faire de la photocopie pure et dure, et du coup,
débile, alors que vraiment, les agents très spéciaux, moi je trouve que c'était vraiment, vraiment hyper intéressant, hyper passionnant et très très drôle, très bien filmé et tout quoi. Et donc là j'espère, et je crois qu'ils annoncent pas un Sherlock Holmes 3, je crois, il me semble aussi, Si, qu'il y en a qui est ouais. dans les tuyaux. Bon, enfin bon, on reste quand même dans de la franchise, hein, les agents très spéciaux. Bon, alors Oui, Arthur, mythe archi connu. Ouais, mais pour le coup, Faut pas dire non plus qu'il s'aventure sur des terres complètement vierges, Guy Ritchie. Ouais, hein, mais tu vois. justement, mais il a, oui et non, il essaye de faire un peu, on a toujours comparé à Tarantino, c'est un peu, c'est un petit Tarantino, mais il a aussi la même volonté de prendre un mythe, de prendre une thématique et de la retourner, et pas de faire la photocopie imbécile de tous les trucs qu'il y a eu avant. Donc, il essaie de mélanger plein de trucs, quitte à se brûler les ailes, hein, mais surtout pour les agents très spéciaux, c'était fabuleux. Je trouve ce film Moi, cool du début à la fin. Quoi. Ouais, non. Moi, je me suis un petit peu emmerdé. Mais c'est vrai qu'il y a des belles choses hein, dans les agents très spéciaux, mais globalement, il y a un gros problème de rythme. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve ce truc est parfait. Moi, c'est un des meilleurs films de cette année, d'ailleurs. On note avec quoi? On va noter avec... Ah oui, Blu-ray, Monty Python Sacré Graal. Alors, Là. comme ça. Très bien. Quelle édition, ça? Parce que je les connais 40 pas, ans, celle-là. c'est marqué dessus. Ah oui, c'est ça, l'édition des 40 ans. Ben merci. Merci beaucoup, producteur. C'est vraiment adorable. Une interactivité très riche. Merci. Bah oui, je te l'échange contre, contre le touille-nouille. Le touille-nouille. Le touille-nouille, le fameux Après touille-nouille. le traboulator, le touille-nouille. Enfin bon. Moi, j'en mets... allez, 2,5. Voilà. Ah, oui, 2 Blu-ray de Monty Python Sacré Graal et demi sur 5. Moi, j'en mets 4,5 comme... oui, j'y crois à mort. Voilà. Mais Vous il avez va tomber compris, de très, très haut. je surkiffe Guy Ritchie. Ça m'étonne, hein, parce que c'est quand même un Et gros poseur bien frimeur et très creux, finalement. Derrière, Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas grand-chose. Ben non. Voilà. C'est de la pause. La pause, c'était Guy Ritchie Voilà. ou c'est toi qui es de la pause? Non, c'est Guy Ritchie qui est de la pause. Ah, d'accord. Voilà. Bien, bah écoutez, merci à tous, merci aux producteurs, merci au roi Arthur, hein, qui quand même à chaque fois se prête à toutes ces élucubrations, hein, alors que le pauvre il aimerait bien reposer en paix, tu vois. Mais non, Merci chaque fois, à on le déterre. Excalibur, merci à Merlin. Merci à John Borman, merci à Alexandre Astier, merci Richard Gere. à Sean Connery, à l'épouvantail aussi, qui Ouais. nous manquera beaucoup. Oui, voilà, merci. 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 Petite musique d'ascenseur peut-être. Merci. Un touille-nouille. Ouais, quand tu fais des nouilles et que tu veux. Et puis tu goûtes un petit peu. C'est en forme de Graal un peu. Oui, en forme d'instrument de torture également, avec ce côté dentelé, quoi, tu vois. Oui, ou masque de lecteur, quoi. Animal lecteur. Mais le mec, il se serait planté dans les lecteur en nouilles. Oui, ou un tout petit animal lecteur avec une petite tête. Un animal lecteur qui serait passé chez les Navajo, tu vois. Toute petite tête. Les Navajo, c'est pas les Navajo, c'était pas les réducteurs de tête. Hein. Ah, c'est pas les réducteurs de tête. Hein. Les Navajo, les Navajo, ils sont au Mexique. Ils sont. C'est pas les. On aurait dit que ce passage était coupé. Je sais pas, mais en même temps. De toute façon, c'est pas les 47 personnes qui nous regardent. Voilà. Depuis quand est-ce qu'on doit arrêter cette aguiche maintenant On sait même pas retourner. Voilà, Voilà. Putain. Mais on expérimente, c'est comme Guy Ritchie, on fait de la... On fait du méta. Voilà, du méta, de la forme, on déforme. Bonsoir.